Et la pollution est partout, dans l'air, mais aussi dans la terre, dans les océans et les fleuves. Et à ce propos, le Rhin fait figure de symbole. Il a longtemps été considéré comme un égout pour toutes sortes de produits toxiques. Puis est venue la catastrophe de Sandoz en novembre 86, déclenchant une véritable prise de conscience. Aujourd'hui, le Rhin se porte mieux, mais l'équilibre est encore précaire. Sylvie Malal. Se baigner dans le Rhin, c'est l'une des activités préférées des Balois chaque été. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des dizaines d'années, le fleuve était surnommé le cloaque de l'Europe jusqu'à ce jour fatidique de novembre 1986 et l'incendie de l'usine chimique Sandoz. Morgenstunde am Samstag zur Arbeit gehen müssen und die Behausungen, die Häuser nicht zu verlassen fordern. L'accident Sandoz a été quand même un déclic pour le Rhin. C'était un électrochoc pour l'ensemble des riverains du fleuve. L'écosystème détruit sur 250 km un fleuve moribond. Les pays riverains ont décidé de travailler ensemble au sauvetage du Rhin avec un poisson emblématique, le saumon. Ce migrateur vient se reproduire dans les affluents du Rhin, à condition que l'eau soit suffisamment saine. Et aujourd'hui, les passes à poissons, qui servent également de point de comptage, sont formelles. Pendant 10-15 ans, on avait une cinquantaine de saumons. On n'était jamais arrivé à une centaine de saumons. Là, depuis 3 ans, 4 ans, on a chaque année plus d'une centaine de saumons. On a même déjà dépassé 200 saumons à plusieurs reprises. Donc il y a vraiment une dynamique positive qui est en train de se mettre en place. Le Rhin n'est plus ce fleuve sinistré des années 70 et 80. Il est même considéré comme l'un des plus propres d'Europe. Sauf que, en ce 3e millénaire, une autre menace commence à poindre, les microparticules de plastique. 10 tonnes sont charriées chaque année. Une partie de ces particules viennent des packs dentifrice et des gels douche et finissent dans l'eau malgré les stations d'épuration. Équilibre précaire pour un fleuve qui traverse 6 pays d'Europe sur plus de 1200 km.